et de cette opération qui a permis à un homme déjà greffé en 2010 d'obtenir un deuxième visage il y a quelques semaines. Première au monde à tous les niveaux. Car pour parvenir à cette prouesse médicale, le professeur Lantieri a utilisé un ver marin. Vous savez, celui qui laisse des traces dans le sable mouillé, grâce à l'expertise d'un chercheur basé à Morlaix et que François Coulon a rencontré pour Europe 1. Sans l'hémoglobine de ce ver marin, le professeur Lantieri n'aurait jamais tenté cette première mondiale, la greffe d'un deuxième visage sur un même patient. Le pouvoir d'oxygénation exceptionnel du sang de ce petit lombric a permis au greffon une survie de près de 40 heures contre environ 6 heures sans cette molécule révolutionnaire. C'est Franck Zal qui l'a découverte. Le professeur Lantieri m'appelle en me disant « Ça y est Franck, je vais chercher un visage chez un donneur. J'ai ton produit, je te tiendrai au courant. » C'était en fait une attente incroyable parce qu'on avait vu l'état de Jérôme en fait au démarrage sur des photos. On s'était dit si on peut apporter nous notre pierre en fait à cette première scientifique, c'est comme si on mettait un premier pied sur la Lune. Tout ça c'est 10 ans de boulot, 10 ans de recherche qui aboutissent à une première mondiale. On sauve une vie de plus par rapport à ce produit-là. Donc humainement, il y a beaucoup d'émotions quand on reçoit un appel comme ça et surtout quand on nous dit c'est bon Franck, ça a fonctionné, ça a marché. Quand j'ai su ça, ça m'a fait pleurer parce que c'est un parcours d'une vie quoi, qui aboutit à sauver une vie avec une innovation majeure qui aurait pu rester sur la plage. Les vertus de ce ver nommé à Rénicole sont à l'origine de 60 brevets délivrés dans le monde entier et Marina a créé 40 emplois et veut sauver des vies par milliers. Morlaix, François Coulon, Europe 1.